Elle est longue, fine, blanche, pliable, légère de préférence, instrument d'identification, d'appui ou de locomotion. Souvent associée dans l'esprit du public à la cécité complète, elle est pourtant une aide précieuse pour un grand nombre de personnes malvoyantes. Elle, c'est la canne blanche. Outil indispensable pour se déplacer de manière autonome et plus sûre, mais encore délaissé par de nombreux déficients visuels qui hésitent à afficher leur handicap aux yeux de tous. Des évolutions technologiques aux barrières psychologiques rencontrent avec un objet qui suscite fantasmes et interrogations. La canne blanche dans tous ses états. Que de chemin parcouru depuis le premier bâton de signalisation inventé dans les années 1920 par le Lions Club pour repérer les personnes déficientes visuelles, jusqu'à la canne électronique conçue pour leur permettre d'éviter les obstacles. C'est grâce à cette technologie que Clément Gasse, 29 ans, non-voyant, a participé le 16 mai dernier à une course rassemblant quelques 5000 participants. Un exploit et une grande première. Clément Gasse. Donc je suis parti un peu en avance du peloton sur cette course de Strasbourg. Donc j'ai pu parcourir les 10 km en moins de 53 minutes. Ce qui est un temps plus lent que si je cours avec un guide, mais qui est un temps quand même tout à fait honorable. Couplé avec un GPS installé sur son smartphone et qui lui indique les directions à suivre, la canne électronique lui permet d'anticiper et de contourner les obstacles. La canne électronique apporte plus de fluidité dans les trajectoires, à condition d'être dans des espaces suffisamment ouverts pour le permettre. C'est vraiment un plus dans certaines circonstances. Donc en course à pied, c'est surtout utile quand on est dans un milieu urbain avec des barrières à suivre, par exemple. Donc on va avoir une vibration à chaque fois qu'on aura la canne dirigée vers le bord du couloir qu'on doit suivre. C'est vraiment utile à chaque fois qu'on a un effet de couloir. Pour autant, Clément n'utilise pas systématiquement la canne électronique, lui préférant parfois sa bonne vieille canne classique. Pour mon trajet domicile-travail, par exemple, ça n'a aucun intérêt de prendre la canne électronique parce que ce sont des trottoirs étroits avec un bon nombre d'obstacles. Et donc là, il y a trop de vibrations et je préfère la méthode purement mécanique en tapant dans les objets. C'est plus efficace, je suis moins ralenti. Le boîtier mobile qui se fixe sur la canne de Clément se nomme Tom Pouce. À Orsay, en région parisienne, son concepteur, René Farcy, professeur à l'université Paris-Sud, travaille sur la canne électronique depuis plus de 25 ans. Mais par quel mystère ce système prévient-il des obstacles ? René Farcy. Donc, les principales fonctions de l'appareil sont une protection quasi cylindrique devant soi. Donc là, vous avez les cônes de protection. Et si un obstacle rentre en intersection soit avec ce cône-là, soit avec cette ligne rouge qui représente le laser, et ces cônes-là qui sont des cônes infrarouges, à ce moment-là, l'appareil se met à vibrer. 3 zones de protection au choix d'utilisateur, soit une protection à 6 mètres, soit à 4 mètres, soit à 2 mètres. Également une protection en hauteur. Et dans certains contextes, on peut renforcer sa protection en hauteur lorsqu'on est par exemple en forêt et qu'on craint les ronces en hauteur, les ronces suspendues. Donc on fait avec ce qu'on sait faire avec notre technologie primitive actuelle. Il y a encore énormément de travail et je pense qu'il y a du travail encore pour 50 ans largement sur les cannes électroniques. Aziz travaille depuis une quinzaine d'années aux côtés de René. Ses observations permettent de faire évoluer le système au quotidien. Les deux hommes se rendent en centre-ville pour effectuer quelques tests sur la dernière version qui devrait apporter des améliorations et notamment une meilleure détection des poteaux au ras du sol. La fonction d'élargissement des poteaux, là, comment je la sens? Pas tant que ça. Hein. Non? Non. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de les élargir un peu pour qu'ils soient plus faciles à éviter. Le dispositif projette un cylindre de lumière qui est à peu près la largeur des épaules dans l'axe de la canne. Donc une fonction qui est très importante, c'est la conscience qu'a la personne de la direction de son poignet. Donc si ce cylindre touche un obstacle, ça vibre. Donc au moment du balayage de la canne, le moment où ça ne vibre pas indique la direction du passage. Ça peut être un peu plus compliqué quand il y a plein d'obstacles
Et à ce moment-là, ça vibre à droite, ça vibre à gauche. Ah, c'est vachement étroit là pour moi. Il peut y avoir qu'un petit filet au milieu. Donc, ce filet va être indiqué par la direction de la canne, mais aussi il faut que la personne, corporellement, prenne bien cette direction. Donc ce qui demande de l'entraînement. Parce qu'on peut pointer une direction de la canne devant soi et partir légèrement à gauche. À ce moment-là, on va aller frotter l'obstacle. Alors que l'obstacle a été bien identifié. Avec une bonne analyse des informations émises, l'appareil se révèle une aide précieuse. Contrairement à Clément, Aziz utilise sa canne électronique en permanence et en tout lieu, même dans le métro parisien. Aziz Zogagui. La première chose que ça apporte, c'est une confiance en soi, et puis en l'appareil aussi, parce que c'est en fait une espèce de binôme. Hein. Mais surtout, c'est de pouvoir gagner du temps dans l'anticipation, dans le contournement d'obstacles. Je pense par exemple à la station Châtelet. Châtelet est une station assez horrible en soi, et avant, je faisais tout pour la contourner. Alors que parfois, c'est quand même plus facile de passer par Châtelet. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire que depuis que j'ai la canne électronique, je peux le faire sans aucun problème. Je dirais même que par l'utilisation de la canne électronique, j'ai aussi appris à connaître Châtelet et ses recoins, quoi. Donc voilà. Le système Tom Pouce est fourni par la Fondation Visio, qui assure sa maintenance pendant la durée du prêt, ainsi qu'un suivi tous les ans. Ah ouais. Coût total de l'opération, autour de 5 000 € pris en charge par la Fondation, incluant le prix d'un stage de 2 fois 5 jours à intervalle de 3 mois pour s'approprier l'outil. Car l'électronique ne fait pas tout. Ouais. Moi, je sais que des fois, je démarre en 6, et après, je repasse en 4 pendant la traversée. Ouais. Quelqu'un qui ne voit pas, qui doit réapprendre à se déplacer différemment, il n'y a aucun produit miracle qui lui permettra de faire. Il y a des outils qui vont l'aider à le faire, mais ces outils doivent s'inclure dans une démarche d'autonomie qui prend du temps, qui demande du travail. La canne électronique apporte de l'information en plus. Maintenant, pour que ces informations soient efficaces, il faut qu'elles soient évidemment fusionnées avec toutes les informations qu'il a sous ses pieds, de ce qu'il entend. Ah, ça a touché. Et oui. Je vais revenir. Je voudrais juste faire un petit essai rapide. C'est la synthèse bien faite de toutes ces informations qui va donner un bon déplacement. Alors, cette photo est intéressante parce qu'il est quand même assez proche, là. Il est assez proche du mur. Donc, il peut plus ou moins se noyer avec le mur aussi, quoi. Voilà. Depuis l'avènement du Tom Pouce, d'autres types de cannes électroniques ont vu le jour avec des technologies différentes. Guillaume, 42 ans, très malvoyant, utilise l'ultracanne. Le boîtier directement intégré à la canne émet des ultrasons qui rebondissent sur les objets avec des portées d'émission allant de 2 à 4 mètres. L'utilisateur est prévenu de la présence d'un obstacle grâce à 2 boutons qui vibrent sur la poignée pour indiquer la proximité de l'objet vers le haut ou vers le bas du corps. Guillaume Eurin. On est obligé de ralentir la marche parce qu'il faut quand même qu'on interprète les informations qui nous sont transmises par la canne, et les vibrations sont quand même des signes d'alerte qui de toute façon nous font ralentir parce qu'on a besoin de se situer par rapport à l'obstacle. Si la canne électronique prévient de bien des dangers, le risque zéro cependant n'existe pas. Ça n'a pas bien marché. Ah non, c'est pas grave. Alors j'ai eu l'info, mais ça a pu se confondre avec les infos des petits potelets qui sont sur le côté. Et comme c'est très très peu large, je balaye quasiment pas. J'aurais peut-être dû balayer plus. J'ai maintenu ma gauche et du coup c'était une échelle. Alors c'est des choses qui peuvent arriver parce qu'il y a des obstacles un peu spécifiques parfois. C'est moi qui n'ai peut-être pas fait forcément la bonne interprétation. L'ultracanne est vendue par l'entreprise Cessia au prix de 1 055 €. Elle est fournie avec un mode d'emploi. La formation ne dure qu'une seule journée. Après 1 an d'utilisation, pour Guillaume, le bilan est satisfaisant. Alors ça a quand même changé radicalement ma façon de me déplacer. J'ai eu l'impression de marcher certes un peu moins vite, mais de façon plus sécurisée. Jean, je suis là ici, viens, ici, là. Au parc des Buttes-Chaumont, Guillaume a rendez-vous avec Jean, non-voyant, qui utilise le système Tom Pouce. Il y a un banc là. Bonjour. Salut. L'inconvénient de la canne à ultrasons, c'est peut-être le manque de vibration. Ça demande une grande attention et ça demande d'avoir une bonne sensibilité au niveau du pouce. Alors que la canne à laser, on a une poire située dans la paume de la main avec une vibration beaucoup plus importante.
et qui met beaucoup plus rapidement l'utilisateur en alerte. Les deux hommes comparent leurs cannes respectives. C'est pas trop fragile le fait qu'on voit les fils sont apparents et qu'il y ait deux petits boîtiers qui sont insérés sur la canne avec des serre-clips. Je trouve que ça fait un peu rudimentaire comme dispositif. Le haut de ta canne, pour moi, ça fait gros par rapport à la position des doigts. Il y a trop d'espace à tenir avant de se trouver sur les éléments essentiels. Ergonomie, design, poids, taille, roulement, détection de certains obstacles posant encore problème, de nombreuses améliorations peuvent encore être apportées à ces cannes électroniques pour plus de confort et de maniabilité. Mais rien ne remplace un bon entraînement pour se sentir à l'aise dans ses déplacements. Quant au choix d'une canne, il est très personnel et rien ne vaut une prise en main de l'outil par le futur utilisateur pour choisir le mieux adapté à ses besoins. Des utilisateurs qui bientôt pourraient avoir l'embarras du choix, car plusieurs entreprises en France comme à l'étranger travaillent à développer des concepts innovants. L'histoire de la start-up GoSense, c'est celle de deux étudiants lyonnais qui rêvaient de changer la vie des personnes déficientes visuelles. Elle trouve qu'on appuie trop facilement sur le bouton. Ouais, faut qu'on change ça. Donc ça, il y a un truc à modifier. Il y avait un challenge technique qui nous intéressait et en même temps l'aspect social, c'est-à-dire faire quelque chose, un produit qui va aider des personnes au quotidien. Pour la détection des obstacles, ils ont créé Rango, un bouclier virtuel intelligent dont ils nous présentent les principes de fonctionnement. François Biraud. C'est un produit qui rend les cannes blanches intelligentes. Il se fixe sur tout type de canne par un petit clip, comme ceci, tac, et elle est clipsée sur la canne. Donc le principe, c'est qu'elle embarque des capteurs à ultrasons, mais spécifiques qu'on a développés, qu'on a récemment brevetés, et qui nous permettent de localiser en 3 dimensions les obstacles dans l'environnement de la personne. Hugues de Chaumont. L'utilisateur, lui, comment il va percevoir un obstacle dans son environnement via un son qui est spatialisé. C'est-à-dire que c'est un son qui est dans l'espace, en haut, en bas, à droite, à gauche. Autrement dit, on va faire sonner un obstacle qui par nature n'émet pas de son, comme un poteau. Grâce à son smartphone, auquel le boîtier est connecté en Bluetooth, l'utilisateur est alerté par le biais d'écouteurs de la présence d'obstacles. Séduisant sur le papier, ce bouclier intelligent n'en est encore qu'au stade de l'expérimentation et devrait sortir fin 2017. Il devra alors faire ses preuves sur le terrain. Cannes électroniques, cannes connectées, cannes intelligentes, il existe aussi avant tout la canne classique. Oui, mais encore faut-il être décidé à en utiliser une. En France, seuls 5% environ des personnes déficientes visuelles utilisent une canne blanche pour se déplacer. Nadia, 35 ans, malvoyante, possède une canne, mais la jeune femme a encore bien du mal à la sortir. Elle a rendez-vous aujourd'hui à l'association Valentin à Huy avec Janet Green, son instructrice en locomotion. Bonjour Nadia. Bonjour Janet. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc, tu viens sans canne aujourd'hui? Si, elle est dans mon sac. Elle est dans... D'accord. Donc, on va aller au bureau. Atteinte d'une rétinite pigmentaire, maladie dégénérescente et évolutive, Nadia a perdu énormément de vision il y a 4 ans. Voilà. Mets-toi à l'aise, Nadia. Nadia boit midi. C'est mon médecin, mon ophtalmo, qui m'a dit, écoutez, vous venez de perdre 2 dixièmes en 6 mois. Est-ce que vous avez pensé à la locomotion? Alors, la première réaction, quand on m'a dit cours de canne, d'abord, je suis tombée de ma chaise. Je me suis dit, de quoi il me parle? Parce que je vois encore. Et puis, après, en sortant de son bureau, je me suis rendu compte que c'était vraiment grave. Je savais pas. Ah bon? Enfin, je pensais que j'avais un problème de vue. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est un problème de vue avec une canne, c'est plus un problème, ça porte un autre nom. Ça s'appelle handicap. Mais ça a mis du temps à rentrer dans ma tête. En venant aujourd'hui, est-ce que tu as utilisé ta canne ou pas? Non, pas aujourd'hui, hier. Hier. Et aujourd'hui, pourquoi tu ne l'as pas sorti? Parce que je sais pas, j'étais plutôt à l'aise. Là, il y a pas de soleil. La lumière est confortable, il n'y a personne, j'étais bien. Je n'avais pas vraiment besoin. Bon. Nadia se souvient comme hier de sa première rencontre avec l'objet. J'avais jamais vu de canne blanche à part dans la rue rapidement. Et donc j'ai mené mon entretien avec l'instructrice de locomotion. Et à un moment, elle me dit, tiens, je vais vous montrer, on va sortir la bête. Et moi, j'étais assise sur ma chaise et j'ai dit, comment ça? Et puis elle a ouvert son placard et elle a sorti
une sorte de petit sac en tissu, je ne sais plus, noir. J'ai l'impression qu'elle me sortit un serpent de son truc. Et elle me l'a mis entre les mains. Et première réaction, j'ai pleuré. Il va s'écouler presque une année entre les 2 premiers rendez-vous de Nadia. Un délai d'attente bienvenu pour la jeune femme. Ça m'a permis de me préparer aussi un peu dans ma tête, de me préparer juste à avoir un cours, pas me préparer à la sortir dans la rue, alors que 2 semaines avant, j'y pensais pas. Il y a combien de pâtés de maison autour de cette carrefour? C'est une colle, c'est compliqué. Un pâté de maison, c'est ça, c'est le tour voilà. de ça. Au programme de la séance du jour, un sujet délicat, la traversée des carrefours. Mais il est temps à présent de se lancer à l'assaut des rues parisiennes. Donc là, tu peux déplier la canne. Alors ça, c'est le moment que je préfère. Voilà, quand tu veux. Janet, première fois que j'ai rencontré, il fallait qu'elle me fasse, elle, un bilan où elle me suivait dans la rue pour voir comment je me déplaçais sans canne. Et encore là, j'étais persuadée qu'elle allait me recaler. Enfin, qu'elle allait me dire « Mais non, t'en as pas besoin ». Et puis à la fin, elle me dit « Ah oui, ça te ferait du bien ». En locomotion, bien sûr, il y a l'apprentissage des techniques de canne, mais pas que. Janet Green. La canne va être utilisée pour détecter les obstacles, pour la protection et aussi pour signaler. Mais il y a aussi tout un travail, et je dirais ça, le 65% de notre travail en locomotion, c'est tout ce qui est développement des autres sens et la vision restante aussi, de se servir des possibilités cognitives, de travailler au niveau de développement de la mémoire, de la concentration, de déduction logique. Est-ce que c'est un carrefour avec feu ou sans feu? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de feu. D'accord. Si vous ne pouvez pas voir le feu piéton. J'ai failli me faire renverser 20 fois. Quand même. Ah bon? Oui. Oh là. Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour être 10% certain qu'il y a un feu ou pas? Louis. Voilà. Donc vous allez écouter. Voilà. Là, on y va. Allons-y. La locomotion est un travail de mise en confiance et de réassurance. Elle permet la redécouverte de ses capacités à écouter, sentir, mémoriser, regarder, toucher, ressentir son déplacement. La canne, ça balaye tout, parce que à la fois la canne signale et détecte, et ça correspond aussi à un besoin, c'est-à-dire que dans un déplacement, on peut être très gêné, ne pas avoir vu un escalier qui descendait, un poteau, une personne. Moi, par exemple, j'arrive pas à lire les noms de rues. Et quand on cherche dans une rue où on a l'air complètement perdu, paumé, et c'est pas très confortable non plus. C'est une façon, je pense, d'avoir du confort. Mais ça demande un grand travail sur soi, quand même. Voilà, c'est pourri, la Janet. Hein? Là, c'est pourri. Faites un bon balayage à droite et à gauche. Si de nombreuses personnes malvoyantes hésitent à prendre une canne, c'est pour ne pas afficher aux yeux de tous un handicap qui ne se détecte pas forcément au premier abord. La malvoyance, c'est quand même très particulier. Les gens ne comprennent pas, d'abord. Et on est toujours, quand on est malvoyant, j'ai l'impression, on est toujours en train de dire si, regardez, je vois, hein. Eh ben, on est tout le temps en bagarre avec soi-même. Pour la jeune femme, le déclic est venu de la crainte de perdre son indépendance. Et il y a un moment, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, cette histoire, c'est mon histoire. C'est ma vie, c'est mon parcours. C'est à moi de me dépatouiller là-dedans. Je vais voir ce que je peux faire. Je me suis dit, la canne, après tout, c'est une façon de... C'est pas facile, mais c'est une façon de se dire, je continue avec. C'était un problème de rester libre et de pouvoir se balader, de pouvoir aller au restaurant, de pouvoir aller en voyage, de pouvoir sortir, de pouvoir avoir une vie, pas une vie classique, la vie dont moi j'ai envie. La corvée, la corvée agréable. Auprès de Janet, Nadia a trouvé un accompagnement pour franchir le pas, mais aussi une oreille attentive. Au début, je te sentais un peu fouillant. Tu venais en reculant. Donc je vais beaucoup parler à Janet. J'ai posé plein de questions. Mais est-ce que les déficients visuels, ils sont heureux? Est-ce qu'ils ont des enfants? Dis-moi comment ça se passe, quoi. Est-ce que toi qui connais d'autres gens, parce que la première déficiente visuelle que j'ai rencontrée, c'est moi, quoi. Donc c'était complètement étranger. Et elle a pu accueillir tout ça, Janet. Mais je pense qu'au début,
Au tout début de l'utilisation de la canne, on est un peu tétanisé parce qu'on a l'impression que les gens voient que ça et qu'on n'est que ça. C'est ça. Et je pense que petit à petit, on réussit peut-être à remettre la canne à sa bonne place. Prendre la canne, c'est une façon de dire j'en suis là et de faire un peu la paix avec le parcours de la perte aussi. Peut-être que c'est la fin du deuil. À la liberté. Liberté. Ce qui freine de nombreux utilisateurs, c'est l'image négative du handicap visuel. C'est à cette question qu'Yves Vanzi, malvoyant et président de l'association Vue d'Ensemble, a décidé de s'attaquer. Salut. Ouais, et toi? J'ai les dessins, donc je peux te montrer. Il a fait appel à Anne-Sophie, passionnée de mode. Donc ton idée, c'était de révolutionner un petit peu la canne blanche, de redesigner le pommeau principalement, c'est ce que tu me disais. Donc, Yves Vanzi. Je lui ai proposé d'imaginer avec moi comment on pourrait customiser la canne. Et tout de suite, ça l'a emballé. On a l'idée de contacter les créateurs, elle et moi, pour leur proposer ce projet, parce que je pense que ça peut parler. Un peu sport, donc très flashy. Ah ouais, j'aime bien. C'est repris un peu du grip du manche de raquette de tennis. Ouais, je pensais justement à ça. Donner l'envie aux personnes qui perdent progressivement la vue de porter la canne. Et aussi donner un autre regard de la canne aux personnes voyantes valides. Là, c'est très féminine, très girly, avec le fourreau de tissu, les œillets pour le lassage. Ce qui est assez drôle, c'est que depuis la création de la canne, elle a un petit peu changé, mais toujours dans le même générique. L'idée, c'est ramener de la fantaisie. Et la fantaisie, ça peut permettre à ceux qui ne veulent plus porter la canne de la porter en se disant qu'ils portent un bel objet. Et aussi à des non-voyants qui ont leur vieille canne et avoir les possibilités de changer tout le temps selon leur humeur, selon les saisons, et surtout avoir une envie, être beau dans son objet et la porter avec fierté. Couleurs, matières, textures, les combinaisons sont multiples. Cuir, daim, velours, fourrure, avec un brin d'imagination, les possibilités de personnalisation de la canne se déclinent à l'infini. Ça change du classique, ça change du classique. Tu vois, là, comme ça, c'est super joli. Ah oui, ah ouais. En plus, c'est doux, tu vois. Ça va plaire aux femmes, ça. Bon, les hommes aussi, je pense que vous n'êtes pas contre un peu de douceur en hiver. Ouais, bien sûr. Ce soir, dans l'établissement d'Anne-Sophie, situé en centre-ville de Strasbourg, un événement peu ordinaire se prépare. L'association Vue d'Ensemble organise pour la seconde fois un défilé de mode entre malvoyants, non-voyants et mannequins expérimentés. Une initiative originale et une suite logique au succès du premier défilé Fashion DV. Mais aussi et surtout un événement sur mesure pour changer l'image de la canne blanche et la porter différemment. Porter la canne comme un objet de séduction et non comme un objet de stigmatisation. Il y a une très belle phrase de Balzac où il dit « L'esprit d'un homme se devine à la manière dont il porte sa canne ». Nadia est venue de Paris pour participer au défilé. Pour elle, c'est plus qu'une première. Un moyen de passer le cap, s'affranchir du regard des autres, porter haut sa différence au lieu de la dissimuler. Ce soir marque une nouvelle étape et un grand pas en avant dans son parcours pour se reconstruire, retrouver confiance en elle et en son image. La canne, c'est nous qui la prenons et c'est nous qui en faisons un peu ce qu'on en veut. En fait, c'est nous qui la menons là où on a envie de l'amener. C'est elle aussi qui nous amène de manière très fonctionnelle, mais à la fois il y a quelqu'un au bout et c'est la personne qui prime sur la canne, je pense. Peur de l'échec, de l'inconnu ou du regard des autres, malgré les trésors d'ingéniosité déployés ces dernières années pour améliorer les fonctionnalités de la canne blanche, le nombre d'utilisateurs demeure encore trop faible. Pourtant, une fois le cap franchi, l'outil devient pour ses utilisateurs une clé pour plus de liberté, d'échange et d'autonomie retrouvée. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0800 940 168 www.unadev.com. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets/ ou écrivez-nous
À vous de voir, France Télévisions, pôle France 5, 10-12 rue Horace Vernet, 92 130, Issy-les-Moulineaux, Cedex 9. Auteure-réalisatrice Christine Stromboni. Producteur délégué Emmanuel Schlomberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet, Pauline Dalverny. Production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Unité documentaire, Caroline Béard, Anne Gouraud, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.